partir de quand vous faites le bandage compressif? C'est directement après en post-op immédiat? À partir de quel moment on fait ça? Alors peut-être directement, à partir de quand, je laisserai peut-être le collègue médecin répondre. Après, nous, quand ils viennent en réadaptation, ils sont souvent à J7, J10, voire un peu plus. Et puis là, généralement, ils ont déjà le bandage en place. Et puis on le maintient, on le continue pour favoriser le modelage du moignon. Ok. Vous voulez dire la compression en post-opératoire ou au moment où on arrive en centre de réadaptation? En post-op. Alors, ce qui est important, c'est juste de couvrir le moignon, en fait, en post-op. On ne cherche pas à avoir une pression significative pour le remodelage. Donc, en général, les chirurgiens font soit juste un bandage circulaire simple, ou ils commencent un épi juste pour que ça tienne. Mais le but n'est pas d'avoir le maximum de la compression. Quand ils arrivent en centre de réadaptation, nous, notre critère pour les patients vasculaires et diabétiques, c'est d'avoir un contrôle angiologique avant. Parce qu'évidemment, s'il y a des risques d'ischémie critique et qu'on met une compression maximale, on va renvoyer le patient en chirurgie très rapidement. Donc, nous, on n'attend plus que les plaies se cicatrisent. Qu'il y ait des nécroses ou pas, on fait de la compression, on y va au maximum. Nous, on a des capteurs de pression à la SOUVA, mais c'est pas obligatoire. Donc, on essaie, dans la période où le patient arrive jusqu'à la compression maximale, à avoir, en tout cas, entre 12 et 15 mmHg de pression. On met rapidement des tubigrip. Nous, on commence à arrêter de mettre des bandages en épi. Moi, j'aime pas trop les bandages en épi, mais c'est un bel entre-deux. Le problème, c'est la formation des personnes qui le font. Et en général, 2 heures après, si vous mesurez la pression, tout diminue. Et on a un effet garrot en proximal avec un bandage en bas qui ne tient pas. Donc, il faut continuer à le faire, c'est pas un problème. Mais avec Samuel, il y a 2 ans et demi, je pense qu'on avait posé la question à tous les centres de réadaptation comment ils faisaient leur bandage compressif, et tout le monde avait une version différente. Oui, c'est possible. Il faut juste être sûr de la pression que vous mettez pour être efficace. Et puis en fait, après, c'est aussi une question de quelle matière qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise des bandages en élasticité ou à allongement court? Et puis nous, on a vu en fait des patients qui venaient de l'extérieur avec des bandages à élasticité. Puis c'est vraiment parfois des situations assez problématiques. Donc nous, on utilise à élasticité courte et puis on met deux bandes. Comme ça, on a plus d'épaisseur, plus de rigidité, mais pas forcément cet effet élasticité qui peut être assez grave. Exactement. Et nous, on est assez content du liner post-op, honnêtement. On trouve que c'est aussi un entre-deux qui est intéressant. On a eu du mal à le faire passer dans certains endroits. Le mieux, ça serait que les chirurgiens aient des liners post-op, selon mon avis. Mais ça permet justement, au lieu d'avoir cette période où on galère un peu avec les bandages en épi, d'être sûr d'avoir une pression qui soit uniforme en fait sur le moignon, et quitte à diminuer en fait la taille du liner, parce qu'il y en a plusieurs. Ça peut être intéressant. Mais nous, en tout cas, comme je vous disais, tubigrip, on l'utilise assez facilement avant d'arriver sur la bande à extension courte. La bande à extension courte, quand on la met, on mesure la pression, on essaie de l'avoir 2 fois par jour, la mesure de pression. Et dès qu'on peut passer à un bas et un liner, on y va en fait. C'est ça la règle pour nous. En centre de réal, le patient, il est formé à savoir faire un bandage en épi pour lui-même. Parce que c'est souvent, des fois, un peu ce qui manque. J'ai l'impression que chez les anciens patients, ça arrive souvent quand ils enlèvent la prothèse, qu'ils mettent un bandage. Et les nouveaux, ils restent sans rien. Ils font une journée avec le moignon en bas. Et quand tout d'un coup, ils ont envie de remettre la prothèse à 16 heures, c'est la catastrophe. Je dirais en tout cas pas de manière systématique. C'est quelque chose qui, en tout cas, peut-être je peux prendre l'exemple de à l'Andeyeux en centre de rééducation, c'était pas du tout le cas en tout cas. Même si bien évidemment ce serait idéal qu'on puisse le faire. Ou bien directement manchon post-op, puis comme ça on est sûr que les patients et patientes maintiennent une contention correcte. En toute honnêteté, à Strasbourg, ils le font.
Après, moi, ça, j'ai toujours eu un peu peur d'auto-instruire le patient en bandage parce qu'ils ont tendance à. Alors, on a vu que c'est assez délicat, qu'ils ne tirent pas trop d'un côté que de l'autre. Ça reste épais. Je sais qu'à ce point en réadaptation universitaire, il le faut. Après, moi, je sais que certains patients, quand ils enlèvent la prothèse, ils commencent à avoir le moment qui gonfle, qui fait qu'ils veulent vraiment rentrer dedans, ça va pas. Donc, ils sont tout le temps obligés de bander dès qu'ils enlèvent leur prothèse. Et ça, j'ai déjà remarqué après, quand je suis des patients qui sont plus en centre de réa, des fois, c'est un problème, ça. Il y a le moignon qui est ample et puis ça ne sait pas du tout ce qu'ils peuvent faire pour rentrer dans la prothèse. Alors, nous, en France, on n'est pas de temps en temps comme ça. C'est-à-dire quand le volume du moignon fluctue énormément dans la journée, pour un patient qui a déjà un moignon sécurité, on lui dit pas pour encore, si vous voulez, vous pouvez renforcer la gestion. On se trouve à quand vous voyez que vous avez tout. Mais tu veux entre la prothèse. Entre le liner et la prothèse. Ouais, alors ça, en général, les physios le expliquent aussi dans la vie. Et qui sont parfaitement, ils mettent une chaussette en plus. La chaussette, mais même des fois, juste de la bandage élastique, on le met aussi par-dessus, juste pour stabiliser pendant 1 ou 2 jours. Ils ont leur barre ou leur liner et on renforce un petit peu. Mais donc, si le matin, le patient sait qu'il ne rentre pas dans sa prothèse, alors ma question c'était si un matin tu as un patient qui rentre pas dans sa prothèse, pour X raison, il est peut-être tombé la veille et puis pendant la nuit il a un peu le moignon qui enfle, qu'est-ce que tu lui proposes comme solution pour qu'il puisse rentrer dans la prothèse? Ouais, bonne question. Ouais. Ouais, toi tu peux répondre peut-être. Je peux peut-être pas. Pour moi, ça dépend si c'est quelque chose qui est récurrent ou pas. Parce qu'on a eu un cas d'un patient qui était référencé par un technicien orthopédiste, et puis il était amputé il y a 5 ans en arrière, et puis il avait des variations de 4 cm dans la journée. Et puis donc il réduisait du côté amputé de 4 cm, et puis du côté sain, il a pris du volume. Donc on s'est quand même posé des questions, si c'était vraiment une question mécanique ou peut-être quelque chose qui devrait être évalué par l'interniste, et puis finalement il y avait en fait dû prendre des diurétiques, et puis ça s'est stabilisé. Donc je pense que c'est un truc récurrent, il faut aussi pas juste penser localement au moignon. Et puis si on a un patient qui rentre pas le matin dans la prothèse, il faut aussi se poser la question, comme ça a été bien abandonné par les collègues, est-ce qu'il a une contention qui est adéquate dans la nuit? Et puis si ça c'est le cas, nous on met aussi des bandes pour diminuer le volume. Après, si c'est un patient artéropathe ou diabète, il faut juste pas exagérer non plus. Pour moi, ce que je fais quand le patient ne rentre pas le matin dans sa prothèse, je lui dis tu bandes le moignon avec un bandage en épi ou bien bas de compression, tu mets le moignon en haut, tu attends 15 minutes. Pour moi, c'est la meilleure solution d'au moins mettre le membre en hauteur pour essayer que les liquides redescendent. C'est ce que je disais quand on dit on leur apprend des fois à faire des bandages, mais sur vraiment des événements comme tu décris. Moi, la plupart du temps, je préfère que le patient revienne en consultation, que je fasse l'étiologie de pourquoi il y a la fluctuation de volume. J'ai plein de patients avec des décompensations cardiaques qui augmentent de volume de manière globale, et si on se concentre que sur le moignon, c'est problématique. J'ai des patients dialysés, comme je disais, avec une fluctuation du volume sur la journée, où on doit adapter avec le néphrologue la dialyse, tout simplement. Des lymphœdèmes aussi résistants, des hypothyroïdies. Enfin, il y a plein de maladies qui peuvent influencer ça, ouais. Donc il faut faire un peu attention. En tout cas, il faut faire un dépistage global avec le généraliste, je pense que c'est important. Et s'il est tombé, je préfère peut-être faire une radio aussi avant de proposer quelque chose. À part si ça lui fait pas mal. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Mais je voulais juste rajouter par rapport à ces variations de volume, c'est dans les cas très complexes où on n'arrive pas forcément à une compression qui soit adéquate de nuit, si le moignon gonfle pendant la nuit ou autre, on peut faire des bas tricotés à plat pour les moignons aussi.
Je sais pas si les gens connaissent ça, mais ça reste un, ça reste un bas qui aura peu, justement, de variation en volume sur le bas, parce que c'est un autre type de tricot. C'est pas un tricot rond en spirale, en fait, où les liquides pourront fluctuer. On aura, en fait, une suture à l'arrière du bas et finalement peu de variation de volume. Donc ça peut être aussi une solution pour tous ces cas où on a ces fluctuations récurrentes. À y penser, parce que c'est des prix autres, c'est d'autres prises en charge par rapport à ces bas-là, mais ils sont aussi refaits de manière facilitée, si on veut, dans ces cas complexes. Donc pas hésiter à nous poser les questions aussi si on voit qu'on n'arrive pas à le gérer avec un bandage, ou si la personne doit être très indépendante, avec un retour à domicile précoce ou autre. Ça reste une solution simple. Voilà. C'est bon. Merci.